Cet homme tua au nom de Allah, mais Dieu l'a relevé pour lui pardonner. Écoutez ce témoignage extraordinaire, je vous le traduis. Zacharia, c'était une bonne personne. Il était une personne décente, il était très intelligent, il était le seul chrétien de toute l'école et je le détestais. Parce que je pensais en tant que musulman que je devais être meilleur que lui. Mais il était meilleur que moi. Nous avons commencé à le battre chaque jour que nous venions à l'école. Et une nuit, on s'est mis d'accord qu'on devait le tuer. Il faisait nuit, il faisait froid, et nous étions 5. Nous avons escaladé un arbre et nous avons attendu là. Et au loin, on a vu une torche arriver, et à la minute où il est arrivé sous l'arbre, on lui a sauté dessus. Il pleurait, il criait, on a cassé ses bras, on a cassé ses jambes, il a commencé à saigner, et parce qu'il criait et appelait à l'aide, j'ai mis ma main sur sa bouche pour qu'aucun bruit ne sorte de lui. Un peu comme tu abats un agneau, tu sais. C'est juste frissonnant. Et les autres le frappaient. Je me sentais vraiment fier. Tu venais de faire quelque chose pour Allah. Tu sais, tu veux lui faire plaisir. Et soudainement, il cessa de respirer. Et nous ne pouvions plus entendre sa voix. Et on l'a laissé dans les bois, entre la vie et la mort. Nous sommes rentrés, tu te laves et tu pries. Et Zacharia n'est jamais revenu. Je ne l'ai jamais revu. Je suis né et j'ai grandi dans une famille musulmane très, très fanatique. Quand j'étais enfant, mon père m'a emmené dans une école du Coran. J'avais seulement 8 ans et mon père m'a laissé là-bas. Il rasait mon crâne, on s'asseyait en cercle. Le cheikh s'asseyait au milieu du cercle et il avait un très long fouet. J'étais forcé de mémoriser le Coran. Chaque erreur que tu faisais, le fouet venait droit au milieu de ton crâne. Tu n'es pas autorisé à pleurer, parce qu'ils disent que dans notre culture, un homme ne pleure pas. Je pleurais chaque nuit. Ils m'ont dit que j'appartenais à l'islamisme Oumma et que c'est pour ça que tu te bats. Tu leur restes loyal. J'ai commencé à haïr les gens, détester tous les gens qui n'étaient pas musulmans. Et je haïssais tout spécialement les juifs. Alors j'étais préparé à y aller et me battre pour Allah dans le djihad. Mais toutes les nuits, j'allais dans mon lit et quand ils éteignaient la lumière, je ne savais pas ce qui m'arriverait si je mourais. Mon cousin était sévèrement malade et les médecins disaient qu'il allait mourir. Ils lui donnaient quelques jours. Et un jour, 2 personnes sont venues. Ils étaient chrétiens coptes et l'un d'eux voulait me saluer et j'avais vu qu'il avait une croix. Alors j'ai retiré ma main et j'ai dit, je ne vais pas toucher une main avec une croix. Alors ensuite il m'a dit, nous avons entendu que cet enfant est malade et nous voudrions prier pour lui. Et seulement par politesse, je leur ai dit, ok. Et ils commencèrent à prier Dieu, comme une personne parle à son ami. Ils disaient, Dieu s'il te plaît, guéris cet enfant. À la minute où ils dirent Amen, cet enfant ouvra les yeux pour la première fois depuis 4 semaines. Il commença à bouger ses mains, il commença à parler, il s'assit au bord du lit, puis commença à marcher. Et une de ces 2 personnes qui avaient prié s'assit avec moi et me dit, « Vous savez quoi? Le vrai miracle, c'est que Dieu veut changer ton cœur. Crois-tu que Jésus est vivant ?» Et je lui ai dit oui, parce que dans la tradition islamique, Dieu l'a pris au paradis et il vit, et il reviendra un jour. Et il m'a dit, « Parce qu'il est en vie, tu peux lui parler. » Ceci changea complètement ma vie. Et quand j'ai commencé à lire les Écritures, personne n'avait besoin de me convaincre d'aimer le peuple juif. Le seul chemin pour les musulmans pour commencer à aimer le peuple juif est quand ils rencontrent Jésus. J'ai aimé ma famille, j'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère, j'ai aimé ma communauté. Et quand j'ai décidé de suivre Jésus, mon grand-père et mon père m'ont dit, « Tu n'es plus l'un des nôtres. » Ils ont fait des funérailles, ils ont invité les amis et la famille. Ils ont acheté un cercueil pour le cimetière et ils dirent, « Notre fils est mort. » J'ai dit à Dieu, « Mais où es-tu » J'ai entendu sa voix. Et sa voix m'a dit, « Tu sais que ta tombe où est écrit ton nom, elle est vide. Et devine quoi? Ma tombe aussi est vide. » Après quelques années, j'ai été pour la première fois en Égypte et j'ai été à une pastorale. Et un des pasteurs soudanais vint vers moi. Il était une personne âgée avec les cheveux gris et commença à me parler. Il me demanda « D'où viens-tu » Je lui ai raconté mon histoire et il commença à pleurer. Et je lui ai demandé « Pourquoi pleures-tu » Et il me dit « Tu te souviens de moi ?» Mon nom est Zacharia.
Et soudainement, je me rappelais de lui. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans la nuit noire. J'ai pu entendre soudainement la façon dont il criait. Malgré que c'était 25 ans plus tard, soudainement j'ai commencé à voir ses bras brisés et ses jambes brisées. J'ai commencé à voir les cicatrices que je lui avais faites. J'ai commencé à être rempli de honte. Alors Zacharia me regarda droit dans les yeux à nouveau et me dit, « Yassir, parce que tu me détestais tellement, je priais toujours pour toi. » Il a ouvert sa Bible, et à la minute où il a ouvert sa Bible, j'ai vu que mon nom était sur la première page. Je le détestais et il priait pour moi. Et ce jour, Dieu m'a confronté. Il m'a dit, « Même avant que tu commences à penser à moi, je pensais déjà à toi. Pour aimer ceux qui te détestent, tu as besoin de quelqu'un dont le nom est Jésus. »